Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve à Loriol. Comme l'année dernière, on va sur la reconstitution du bouchon de la Nationale 7. Alors bienvenue avec nous et on vous embarque en espérant que ce soit une belle réussite comme ça l'était l'année dernière. Allez, c'est parti. Voilà, donc on commence notre petite visite. Les voitures sont déjà arrivées, il est 10h20. Sachant que le bouchon commencera à midi, donc on voit déjà il y a beaucoup de voitures déjà qui sont arrivées. Et donc on va remonter quelques-unes et on va faire un petit tour ensemble. Donc ici Maserati, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, il y a une petite vidéo qui lui est consacrée à ce modèle-là. Si vous savez ce que c'est comme voiture? Oui, c'est une Maserati. Ah ben voilà, t'avais... Merci beaucoup. Je me souviens pas du modèle, mais... Oui, d'accord. Ouais. Et c'est là. Oh, il était là. Il y en a deux. Pardon. Donc je ne sais pas ce que c'est comme voiture, elle est marquée Benova. Avec une inspiration un peu Bugatti au niveau du logo. Mais je ne sais pas trop ce que c'est comme voiture. Si vous connaissez ce genre de véhicule, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire un petit peu ce que c'est. Là, il y a une 203 joliment restaurée, jolie peinture, l'intérieur aussi qui paraît, ouais, qui a été restauré aussi. C'est intéressant de voir des voitures bien restaurées comme ça, c'est autre chose. Devant ici on a une Chevrolet Impala, alors, je ne sais pas, entre 63 et 65, je ne me souviens pas au niveau des feux. C'est là qu'on est différencié sur la calandre avant. Donc une sedan, une 4 portes. Donc on voit quand même le gabarit du véhicule, c'est quand même assez imposant. Moi je dirais une 62, mais je peux pas l'affirmer, 62-63. Elle dit faut le faire, sinon je suis obligé de signaler. Je me dis, je sais très bien. Classique française, les DS aussi, encore un beau modèle, bien restauré. Jolie peinture, joli intérieur. Ça fait plaisir de voir des voitures comme ça, dans un bel état. Ici, ben, très connu, hein. Je ne connais pas l'Alpine Renault. Ceux qui tenaient la carrosserie, c'était Loriol. 4 chevaux aussi, dans un bel état. Alors ici on a une Dauphine. Par contre je suis un peu surpris par le choix du gris métallisé. Je me pose la question sur l'authenticité de la couleur. Donc néanmoins, même si c'est pas sa couleur d'origine, ça lui va très bien, très belle. Ici on a une Burton base de 2 chevaux. Okay. Ici la classique des Américaines en France, Mustang 67 cabriolet. Alors on connaît la différence entre la 67 et la 68. La 68 a ici les side markers, que celle-là n'a pas, donc on peut l'identifier comme une 67. J'ai fait 70 points. Il y avait des trous. Ça va bien? Ouais, en déplacement, ouais. Ouais, on est sorti de coupe, un peu. On est sorti de notre trou. Ici une très jolie Corvette. Avec les side pads qui sont d'origine. Les jantes aussi sont d'origine. Non, on le sent. Oui, voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà plus facile. Fuego turbo.
Les années 80. Il avait une américaine et moi j'avais, je me rappelle plus à l'époque, une R5 peut-être. Presque dans ton Cadillac Cabriolet. On voit vraiment la différence de gabarit avec les voitures européennes, puisque là, on peut comparer, elles sont côte à côte. On voit vraiment une voiture qui doit, à mon avis, être dans les 6 mètres de longueur. Pour l'année, je dirais dans les années 72. Peut-être pas, non, plutôt 68, vu la cadence. Voilà, on voit la différence avec la 4 chevaux qui est à côté. Il y a vraiment un monde entre les deux. Un pick-up français, à savoir une Aronde. Alors apparemment elle s'appelle Intendante. Mais avant c'est bien avant une Aronde. Une Alpha Sprint. Modèle que personnellement je ne connaissais pas. Le début un peu du SUV français avec une Matra Rancho qui a eu à l'époque un joli succès. Celle-ci est aussi très très belle. L'intérieur impeccable. C'est un 11 turbo. Lancia Delta HF 82. Il sait pas le prix, mais il m'a dit dans les 50. 4 chevaux avec une remorque bagagère particulière. Une dauphine très très bien restaurée. Là, c'est pratique pour travailler. Oui. Compris le Là, bon, le filtre à air, carbute et tranquille. C'est juste là, quoi. Puis techniquement, C'est vrai que c'est... Oui. Alors, bien sûr, on retrouvera ces véhicules pendant le défilé tout à l'heure, et notamment la reconstitution du bouchon. ah non, il m'a dit, ouais, je te Triumph Spitfire. Une Fiat. Je ne sais pas quel est le modèle. Je ne me souviens pas. Si vous avez eu des voitures qui passent à l'écran et que vous avez envie de commenter, nous dire un petit peu votre histoire avec, ou si vos parents ont eu ce genre de véhicule, n'hésitez pas à commenter, à dire un petit peu votre expérience avec ces voitures et vos souvenirs aussi, c'est toujours intéressant. C'était la première. Et encore là, non, c'est vaste, à côté d'autres, il y a certaines. Bah si, il y a autre chose. Une
C3 Citroën de 1925, apparemment sur une base de trèfle. Et ici un bel exemplaire de 404, couleur pastel. Jolie couleur qui évoque bien les années 60. Avec les cerclages chromés pour klaxon, typique de ces années-là, on fait les voitures. Une Fiat 1500 avec une couleur pastel elle aussi, mais là dans le jaune, avec le toit blanc. Un peu une évocation style américain, puisqu'on retrouve un peu les feux verticaux qu'on retrouve sur les 404, qui étaient très inspirés des Cadillac des années 60. Là aussi, l'intérieur nickel. Modèle assez original qu'on voit pas tous les jours, que lui aussi je ne connaissais pas. Vous êtes sûr que dans les jours à venir, il échange? Du A4 avec une peinture qui va bien, mais là aussi pas d'origine, mais assez jolie quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Un van US Ford Econoline, donc très joli modèle. Dans les années 80 c'est très populaire, c'est tombé en désuétude et actuellement aux États-Unis et aussi en France, il y a un regain d'intérêt pour ces véhicules et avec un réel marché aujourd'hui. Notamment en France, il y a beaucoup de vannes qui se vendent. Donc avec un peu la folie du camping-car. Comment il est beau! Mais t'as vu l'intérieur? Il y a bien entendu de quoi se coucher pour faire 2 ou 3 jours en balade. C'est très très bien, même s'il n'y a pas de cuisine dedans ou quoi, il y a toujours un frigo, des choses comme ça, une glacière. Joli modèle. Okay. Famille. Dans le coma, je sais pas combien de volts. Pourtant, elle est basse. Il est passé sous la... La voiture style Gaston Lagaffe. Il y a bien une référence à Gaston Lagaffe avec la mouette de Gaston. Transporteur Volkswagen. Et un jour, il l'amène dans un truc comme ça, si tu veux. Une Buick. Alors je sais pas si c'est une GS 400 ou une 442. Je pense pas que ce soit une 442 parce qu'elles sont rares aux US et encore plus en France. Donc je pense plutôt que c'est une GS 400. On va voir si on trouve un logo quelque part.
Ah, tout faux. Tiens, Skylar. Il circule là, je sais pas. Beaucoup de voitures aujourd'hui. L'année dernière, l'exposition statique déjà s'était arrêtée bien avant dans les rues de l'Oriole. Et là, on a bien dépassé le niveau de la dernière fois. Donc, je ne sais pas combien on va voir de voitures cette année, mais beaucoup de voitures. Jolie réplique pour cette 4L fourgonnette aux couleurs de Renault. Ça, je pense que c'est une Renault Frégate. Une autre jolie Corvette. Voilà, beaucoup de voitures très diverses qui représentent bien la production française.
Merci.